La commission électorale de Zambie a officiellement lancé le 25 avril 2026 un atelier de formation à l'intention des responsables électoraux du district et des responsables du dépouillement. Cet atelier vise à les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour assurer la bonne gestion des élections générales prévues en août 2026. S'exprimant lors du lancement, Mwangala Zalumi, président de la commission électorale, a insisté sur l'importance cruciale pour ses responsables de gérer efficacement les prochaines campagnes de nomination et de garantir le strict respect des directives électorales. La commission consultative du travail du Mozambique a validé le 24 avril 2026 des propositions d'augmentation du salaire minimum qui seront soumises au gouvernement dans les prochains jours. Bien que satisfaits des résultats pour certains secteurs, les syndicats estiment que l'augmentation ne répond pas aux besoins de pouvoir d'achat des travailleurs. Un sous-secteur de la pêche n'a obtenu aucune augmentation, justifiant cela par une non-rentabilité. Selon le représentant de la Confédération nationale des syndicats, le salaire minimum devrait atteindre 52 000 métiquets, environ 703,5 € pour couvrir les besoins essentiels. Le gouvernement juge le processus de négociation normal malgré un contexte macroéconomique 2026 peu favorable conduisant à des résultats d'augmentation jugés insatisfaisants. À l'ouverture de la 66e foire internationale du Zimbabwe à Bulawayo, le président du Botswana, Duma Boko, a salué le redressement économique extraordinaire du Zimbabwe, citant une croissance économique de 6,6% en 2025. Le président Boko a décrit cet essor comme un signal fort de la reprise dans la SADC, rétablissant la confiance régionale et repositionnant le Zimbabwe comme une force économique montante. Il a attribué cette trajectoire à la stabilité macroéconomique et à la cohérence des politiques, félicitant le président, le gouvernement et le peuple pour ces progrès. Les inondations survenues à Benguela, en Angola, du 5 au 12 avril 2026 ont causé 23,5 milliards de kwanza, soit 28 millions de dollars de pertes financières au secteur des entreprises, selon un mémorandum du Bureau du développement économique. 56 entreprises ont été touchées, impactant 869 des 2441 travailleurs recensés. Face à cette crise, l'exécutif a approuvé des mesures de soutien économique le 22 avril, mobilisant les entreprises pour accéder aux aides. Le document adressé au gouverneur souligne l'ampleur des pertes matérielles et l'interruption des activités nécessitant une intervention publique coordonnée. Le club de football sud-africain Amazulu a brillamment conservé sa 4e place au classement après une victoire éclatante 5-1 contre Chippa United le 25 avril 2026 au stade Moses Mabhida de Durban. Après une première mi-temps sous tension, Amazulu a déchaîné son potentiel offensif en seconde période, inscrivant 3 buts lors des 45 dernières minutes. Cette performance exceptionnelle a eu lieu malgré la frustration initiale de l'entraîneur Arthur Zwane face à la tendance de son équipe, Usutu, à forcer le jeu.